Il nous reste 6 minutes. Je voudrais qu'on termine par un sujet aussi très concernant. Surtout si vous avez des véhicules, je ne sais pas quels sont les ZFE. Oui, ZFE par exemple. Vous avez des véhicules concernés ou pas? Et les uns les autres autour de cette table? Non. J'ai regardé tout à l'heure, à 6 mois près. Vous avez vérifié, Joseph Oui, Tournel? à 6 mois près, je vais encore pouvoir utiliser ma vieille Kangoo familiale. Et donc, ça m'évitera d'acheter une nouvelle voiture. Vous savez, si j'achète une nouvelle voiture, ça veut dire que pour la planète, c'est pas bon parce que on est obligé de prendre des matières premières, etc. Termine autour de table. Écoutez, Bernard Thierry, moi j'ai pas de voiture, mais j'avais une moto, parce que c'est aussi valable pour les motos, mon cher Thierry, il ne faut pas oublier, qui était critère 3, que j'ai vendu. Et pour votre gouverne, j'ai dans mon livre écrit un chapitre sur la ZFE, les zones de forte exclusion. Très bien. Je termine mon tour de table, je vérifie quand même. Raphaël Steinville. Je suis concerné. Vous êtes concerné? Des gueux qui sont interdits de circuler désormais dans la capitale. Et Véronique Jacquier? Et non, moi je n'ai plus de voiture. Vous n'avez plus de voiture. Mais j'aurais pu être concernée, parce que pendant longtemps j'avais une On écoute et on regarde l'explication de Mathilde Ibanez. Vous êtes d'accord, même si vous n'êtes pas concerné, parce que ça concerne un certain nombre de Français qui nous regardent et qui doivent se dire comment on va faire. En métropole. Mathilde Ibanez. C'est un changement non négligeable pour les automobilistes. Les voitures critère 3 y sont désormais interdites dans de nombreuses grandes villes, comme à Paris, Lyon, Grenoble ou encore Marseille. Une nouvelle restriction qui concerne 422 000 particuliers et 59 000 professionnels selon une étude de l'atelier parisien d'urbanisme. Pour les automobilistes, il va donc falloir s'adapter. Et si l'État m'aide à changer de voiture, il n'y a pas de souci. Je connais quelqu'un qui a un critère 1 et puis qui pourra me vendre sa voiture. L'écologie, c'est déjà pas mal parce que c'est vrai que ça pollue beaucoup, mais c'est contrainte budgétaire. Donc il faudra trouver un arrangement avec l'État pour que nous, les entreprises, on puisse envisager de changer de véhicules. Les véhicules concernés sont ceux à essence d'avant 2006 et les diesels d'avant 2011. Si cette mesure permet de lutter contre la mauvaise qualité de l'air, responsable chaque année de 40 000 décès prématurés selon Santé publique France, elle accentue l'exclusion sociale pour l'écrivain Alexandre Jardin. On est en train de fabriquer des gueux, des manants, qui n'ont plus accès au centre-ville réservé à ceux qui peuvent payer. C'est-à-dire qu'il y a une rupture de République. Il y a quelque chose qui touche au fondamental. En cas d'absence de vignette sur le véhicule, l'usager risque une amende de 68 € pour une voiture, à 135 € pour un poids lourd. Mais attention, des dérogations existent, comme le pass d'une durée de 3 ans pour rouler librement 24 jours par an. Allez, je vais vous faire agir dans quelques instants, mais est-ce que ça sert ou pas à quelque chose? Alors, j'avais Yves Cara, qui est porte-parole de Mobilité Club de France, comme invité dans le cadre de Midi News. Écoutez sa réponse lorsque je l'ai interrogé. Yves Cara. Depuis 20 ans, les courbes d'air tarif de tous les organismes qui mesurent l'air en France dans les villes est en baisse constante, et tant mieux. Plus de plomb, plus de soufre, le chauffage qui pollue moins, donc c'est voilà. Donc maintenant on crée des ZFE pour encore plus baisser cette pollution. Pourquoi pas? Socialement, on l'a vu, c'est insupportable, mais je vais être très pragmatique pour vous montrer et vous démontrer que finalement ça sert à rien, juste à énerver les gens, malheureusement. Il y a une voiture sur 10 à peu près en Ile-de-France qui est concernée, d'accord? Et uniquement, il faut bien le préciser, du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le reste du temps, on peut circuler avec sa critère 3, à Paris, à Lyon, à Grenoble ou à Montpellier. Donc il faudrait, pour que la pollution de ces critères 3 soit insupportable, que toutes ces voitures soient en même temps dans les embouteillages entre 8h et 20h. On voit bien que ça ne tient pas, ce raisonnement. Il y en a, même si elles sont toutes là en même temps, ça ne va rien changer. Bon, vous êtes rassuré ou pas, Raphaël Steinville? En fait, ça sert à rien quand on écoute Yves Cara. Non, ça sert à rien, mais en revanche, c'est vrai que le coût social pour ceux qui sont concernés, il est immense. Moi, je pense que le coût aussi pour l'industrie automobile française est désastreux, parce que les modèles qui sont proposés pour remplacer ces voitures, non pas hors d'âge, mais hors de la bonne. Vous dites ça parce que vous êtes attaché à votre véhicule, Raphaël Steinville. Non, ça fait des années en plus que je circule en vélo à Paris, parce que c'est devenu impossible de circuler autrement si on veut pouvoir se mouvoir rapidement sans difficulté. Mais non, ça a un coût social, et je pense que ça a un coût aussi économique pour notre industrie française, parce que l'industrie notamment chinoise est certainement beaucoup plus à même de répondre aux critères et
et en ne prenant pas en compte le coût écologique de transport de ces véhicules, mais c'est sûr que c'est ceux qui vont nous remplacer. Allez, le mot de la fin, Véronique Jacquet. Oui, attention à la grogne qui monte, attention justement aux Français à qui on renvoie ce statut d'indignité. Il n'est pas content, Alexandre Jardin. On a quand même des personnes qui gagnent en moyenne 2000 euros par mois, et on leur fait croire qu'il faut qu'ils aient un standing de bobo, c'est-à-dire rénovation des maisons, rénovation thermique, voiture électrique, alors qu'ils font comme ils peuvent et qu'ils tâchent de s'en sortir, non pas comme ils veulent, mais là encore comme ils peuvent. Donc attention à cette grogne qui monte, je pense que ça peut être pire que les gilets jaunes. Alexandre Jardin appelle à la révolte. Le mot de la fin, Joseph C'est Pounel. un très bel exemple de simplification administrative, parce que si vous avez compris où vous avez le droit de rouler, quand vous avez le droit de pas rouler, etc., ben merci. Voilà, la simplification administrative en marche. Allez, c'est terminé. Punchline Weekend. Merci les amis de m'avoir accompagné durant ces 2 heures. Merci pour votre grande fidélité pour notre émission. Ça nous fait très plaisir. Merci à l'équipe qui m'a entouré pour préparer ces 2 heures. Laura Parra, Sabrina Slimani, Céline Génaud, Jérôme Neuillan, Alexis Prince, Maureen Vidal pour l'info. Merci à la programmation, Nicolas Nissim, Anthony Bossescama. À la réalisation, il y avait Mathieu Sibyl Prola. À la vision, il y avait David Tonnelier. Au son, ils étaient 2, Marc Fontaine et Guillaume Marceau. Vos prochains rendez-vous dans quelques instants sur Europe 1, l'excellente Stéphanie Demuru, et sur CNews, le non moins excellent Elliot Deval et l'heure des pros. Belle soirée sur nos 2 antennes. Bye bye.